Donc j'aimerais un peu exploiter avec la petite grâce que nous avons et avec le peu de temps qui nous reste afin de continuer notre thème pour la gloire de Jésus-Christ. Nous avons pris l'écriture dans les livres de Genèse 8, verset 3, où est réellement la base de notre thème 150. Nous devons d'abord connaître ceci. Je suis calme, je parle normalement à l'aise. Je n'aurais pas forcé parce que c'est un peu prophétie et connaissance. Dans l'Église, nous disons qu'il y a 4 façons de parler, n'est-ce pas? Il y a quoi? La connaissance, la doctrine, il y a encore quoi? La prophétie et quoi? La révélation. Ce sont les 4 parlers que nous avons dans l'Église. Le frère Paul, dans le livre d'1 Corinthiens 13, il nous dira ceci: quand je suis venu vers vous, n'est-ce pas, je parlais en prophétie, en doctrine, en connaissance et dans la révélation. C'est-à-dire, dans l'Église, on doit avoir ces 4 façons d'être arrosé. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans Genèse, vous remarquerez qu'il y avait un fleuve qui était divisé en 4 bras. Donc un seul fleuve. Il n'y avait pas 2 fleuves ou 3 fleuves. Non, il y avait un seul fleuve qui est divisé en combien de bras? En 4 bras. Or, tous les 4 bras, c'est ça qui arrosait la personne d'Adam et Ève. Pour qu'il puisse être abreuvé, il devait être abreuvé par ces 4 bras. Nous disons aussi aujourd'hui dans l'Église, l'Église ne peut pas seulement être enseignée par un seul bras. C'est-à-dire, on vient seulement connaissance. Non. Aujourd'hui, on peut parler de la connaissance. Demain, on doit parler de la prophétie. Après, demain, on doit parler de la doctrine. Et ensuite, on va parler aussi de la révélation. Shalom l'Église. Dans la doctrine, nous avons quoi? Dans la doctrine, il y a tout ce que nous voyons qui peuvent structurer l'Église sur le plan physique. Parce que quand on parle de la doctrine, c'est la vie pratique. Shalom. Par exemple, la femme pour prier, à cause des anges, elle doit avoir quoi? La marque de l'autorité. Le voile, c'est la doctrine. Shalom l'Église. Une sœur, quand elle ne comprend pas la parole, elle doit s'adresser à son mari. La question se pose: si je ne suis pas marié, la sœur peut me poser cette question. Si tu n'es pas marié, il y a des prédicateurs. Nous sommes là pour vous donner la réponse à vos questions. Mais quand tu vas te marier, ton premier pasteur, c'est ton mari. C'est-à-dire, tu as un problème dans la Bible, tu demandes à ton mari. C'est pourquoi nous conseillons nos sœurs de se marier avec les frères qui ont le Saint-Esprit. Shalom l'Église. Quand tu as le Saint-Esprit, le frère ne va pas te taper. Aujourd'hui, il y a des Mike Tyson dans des maisons. Dans les maisons que vous voyez ici, les buildings là. Quand vous entrez des Mike Tyson, ils ne sont pas en retraite, ils sont là-bas. Et leur adversaire, c'est leur femme. Tu verras une femme qui sort de la maison, voile. On met le voile ici, elle met le voile jusqu'ici. Pourquoi? Elle a peur qu'on puisse voir les blés. Parce qu'on l'a mataisonné dans la maison. On l'a mataisonné dans la maison, et pour que les gens ne puissent pas savoir, elle se voile. On conseille à nos sœurs, on exhorte à nos sœurs d'épouser des frères qui ont les Saint-Esprit. C'est-à-dire, on doit s'épouser dans la maison. C'est pourquoi vous remarquerez, arrangez un peu, c'est pourquoi, s'il vous plaît. Nous avons expliqué que Dieu se cache dans les chiffres. Tous les chiffres que tu vois de Genèse à l'Apocalypse ont une signification palpable, visible, pratique, même dans la doctrine. Ce n'est pas pour rien. L'Éternel a dit que tu auras un seul et unique Dieu. Israël, tu n'auras pas un autre Dieu. Or, en parlant d'un seul et unique Dieu, c'est le chiffre 1. Donc Dieu
il se manifeste dans les chiffres 1. C'est pourquoi nous réfutons avec énergie et nous frappons même sur la chair, boum, 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 qu'il n'y a pas 3 personnes en Dieu comme les gens le chantent. Il y a 3 personnes en Dieu. C'est quoi la chanson? Savez-vous ce qu'il y a? Savez-vous ce qu'il y a? 3. Continuez. Il y a 3 personnes. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Il y a un seul et unique personne, c'est Dieu lui-même. Mais ce Dieu-là, il se manifeste comme étant Saint-Esprit et comme étant Fils. Mais il n'est pas 3. Il est unique. Mais il est venu comme étant Fils. Pourquoi il a pris la nature de Fils? C'est pour sauver. Parce que Dieu étant puissant, c'est comme le soleil. Le soleil, personne ne peut voir le soleil comme ça. Pour voir le soleil comme ça, il faut avoir des lunettes. Oh Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la puissance qu'il avait en tant que soleil, il a mis ça dans un corps. Oh, remarquez, il a mis ça dans la lune, il a mis ça dans quoi? Dans les étoiles. Mais est-ce que vous allez me dire, la lumière que la lune a, c'est sa propre lumière? Est-ce que c'est sa propre lumière? Répondez, participez à la prédication. C'est sa propre lumière? Non. Parce que dans la géographie, parce que la parole aussi, il y a la géographie dans la parole. Le premier géographe, c'est Dieu lui-même. La géographie céleste selon Dieu, Dieu nous montre ceci. Pour que le soleil puisse donner sa lumière. Dans le jour, le soleil est en train de marcher. Il marche. Et quand il se fatigue, la lune prend la lumière que le soleil avait donnée. Il les cache. Pour qu'il puisse donner cela la nuit. Mais la lune à son tour ne peut pas régner seule. Il a aussi ses enfants qu'on appelle les étoiles. Mais pendant la nuit, le soleil n'existe pas. Mais on voit le soleil à travers quoi? La lune. C'est pourquoi nous nous disons aussi qu'une femme ne conçoit pas. Maman Béni peut dire, oh, j'ai enfanté Yvaine. Non, tu n'as pas enfanté. Toi, tu peux enfanter. Une femme n'enfante pas. Parce que ce qu'elle donne comme naissance, ce n'est pas son enfant, c'est l'enfant qui est venu du mari. Marie nous a expliqué cela. L'enfant que tu as, ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est venu chez toi et tu as manifesté. Pourquoi nous disons que toutes les femmes, ce sont des dépôts? C'est Rachel, on se comprend. La femme est un dépôt de son mari. C'est-à-dire, le mari lui donne l'enfant, elle cache l'enfant pendant 9 mois, ensuite elle manifeste cet enfant. C'est pourquoi vous voyez que le frère Joseph, ça c'est la connaissance. On n'est pas dans les histoires qu'on prêchait la semaine passée. Là, on monte un peu pour avoir la maturité. Le frère Joseph a regardé. Il a dit, il a vu les étoiles, il a vu la lune et le soleil en train de s'agenouiller au devant de lui. Son père étant prophète vient. Il dit que moi, Jacob, ton père, ta mère et tes frères, nous allons nous agenouiller devant toi. Mais remarquez une chose. Jacob, dans la lecture, dans le noir et blanc, avait 2 femmes. Léa et qui? Léa et qui? Mais ces 2 femmes avaient aussi leurs servantes. Voyez-vous? Bila et Zilpa. Alors, en tout, Jacob avait comme femme combien? 4 femmes. En gros, si on peut l'appeler ici. Mais regardez dans la vision ou dans les songes de Joseph. Joseph ne parle pas des 4 femmes. Mais Joseph parle d'une seule ligne. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi nous nous disons ceci. Dans l'assemblée de Dieu, dans l'assemblée des saints, ou dans l'église de Jésus-Christ, dans la doctrine, on n'a pas les demi.
Est-ce que vous voyez la chose? On ne peut pas dire que ça c'est mon demi-frère. Ça n'existe pas dans la parole. On ne peut pas dire que ça c'est ma demi-sœur. Ça n'existe pas. Ça c'est le mot français. Ils veulent doctriniser dans la parole. Non. Dans l'évangile, que tu sois la fille de Zilpa, ou le fils de Zilpa, ou de Rachel, nous sommes tous les fils de Jacob. Est-ce que vous voyez la chose? Comme nous aussi, nous sommes ici à Mélin. Les frères de Mélin ne peuvent pas dire que les frères, par exemple, de Villeneuve ne sont pas mes frères. Si nous sommes frères, nous avons un seul évangile. Nous avons un seul Dieu qui est Jésus-Christ. Nous avons une seule doctrine qui est l'évangile que nous prêchons, Christ et Jésus. Voyez-vous? Donc nous devons connaître que Christ qui se cache dans les chiffres est significatif. C'est pourquoi toi aussi dans ta vie pratique selon la doctrine, quand tu as ta soeur, qu'elle soit fils de ta mère ou fils de ton père, c'est ton frère, pas, point barre. Ne soyez pas comme les francophones aujourd'hui. Est-ce que vous voyez la chose? Ne soyez pas comme nous, nous sommes 14. Notre papa avait beaucoup de femmes. Mais nous tous, quand tu vois mon frère ici, tu vas te dire, oh, mais nous sommes frères. Toi, tu ne veux pas dire que ça c'est... Non, on est frères, on est comme ça. Nous, on a grandi comme ça. Il faut, dans les Christ aussi, il faut être comme les balus. Vous savez, les moines, ils mangent ensemble. Ils mettent... J'ai béni un ami, Chimang, à l'école à Maloula. On faisait les devoirs ensemble. Parce que nous, à l'époque, celui qui est fort en maths, il explique. Aujourd'hui, les gens fuient les maths. Je connais une sœur ici, je ne veux pas citer son nom, à Rokima. Elle a dit, ah, j'ai vu les maths à l'école. Ça m'a fait mal à la tête. Je cache son nom. Remarquez ceci. Si tu es fort en maths, tu vas t'attacher avec quelqu'un qui connaît les maths pour t'expliquer. Toi aussi, tu es fort en physique, tu feras de ton mieux pour l'expliquer la physique. Nous, on était comme ça. À l'époque, à Maloula et Chimanga, on partait étudier ensemble. J'arrive, je les vois, ils ont mis un grand plat comme ça. Hein, ce qu'on appelle les plateaux là. Ils ont mis les riz, haricots. Mais pire encore, moi je suis à Mukongo, excusez-moi, dans la chair. Je ne peux pas manger les riz, on a ajouté les sucres. J'arrive, on m'invite à manger. C'est normal pour manger. Mais je fais le premier pas, je vois ils mettent ici que l'haricot. Ah! Même ici, ils ont abîmé. J'ai dit non, je ne mange pas. Il dit, mais tu as dit oui, on t'a même amené un peu. Non, j'ai oublié que j'étais plein. Parce que, qu'est-ce qui a fait ça? Ils ont ajouté quoi? Le sucre. Moi, je suis du Congo central, comme on a changé aujourd'hui. Je ne peux pas manger les riz mélangés avec le sucre. Mais, pourquoi je prends l'exemple? Ils étaient tous, les femmes et les garçons, ils mangeaient ensemble. Ils mangent comme ça. Et je dis, est-ce qu'ils vont finir les riz là? Moi, j'observe. Mais si, c'est fini. Je dis, les moines, tout ça mange. Hein? Donc, c'est comme ça, ils ont grandi ensemble. Nous aussi, c'est ça aussi la fraternité. Aujourd'hui, les gens enseignent l'amour, mais l'amour n'existe plus. Même en France aujourd'hui. En France, pour qu'on te donne un fils, quand quelqu'un te demande 1 euro, 1 euro, c'est comme s'il te demande 100 euros. Non? Tu vois la personne dit, j'ai pas l'argent. Mais il mange, tu entends les... Il a refusé. Mais il y a les... Vous savez comment le Saint-Esprit acquise? Tout dans la bouche. L'amour n'existe pas. Je ferme la parenthèse. C'est pour dire ceci que tout enfant d'Abraham est ton frère et ta soeur. C'est pourquoi, dans l'église de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs. Quand tu manques, quand tu as un problème, c'est aussi mon problème. Voyez-vous? Alors, vous allez comprendre ceci que tout ce que l'Éternel avait mis dans la parole est symbolique et significatif. C'est pourquoi nous avons pris ceci. Dans le livre de Genèse, le Seigneur pour sauver.
il a appelé une personne qui s'appelle Noé. Noé, selon son nom, veut dire consolateur. Alors, Noé devait venir pour consoler. Le Seigneur dit, je vais détruire toute la terre. Nous avons enseigné ça le dimanche passé. Nous avons dit que le Seigneur, quand les lunatiques est venu, on a dit que cet enfant a un esprit méchant qui les jette souvent dans l'eau, souvent dans quoi? Dans le feu. Or, souvent dans l'eau, souvent dans le feu, ce sont les deux façons que le Seigneur avait à embraser ou tuer le monde ancien. Dieu a commencé par tuer le monde avec Noé. C'est-à-dire, toutes les personnes qui n'avaient pas cru à la parole, ils devaient être exterminés par le jugement de l'eau. Nous avons vu aussi avec Lot. À l'époque de Lot, Dieu a exterminé la terre par le feu. Occupez-vous de l'enfant, s'il vous plaît, pour la gloire de Jésus-Christ. C'est pour dire ceci. Les lunatiques, là, cet enfant qui était autrefois jeté par le feu, autrefois jeté dans les eaux ou la mer, il parlait déjà de ce que l'Éternel avait fait. Parce que quand vous remarquez ceci dans les livres de Genèse 8, l'Éternel est venu au travers de Noé pour exterminer, mettre son jugement pour exterminer toute personne. Il a dit qu'il va pleuvoir. Celui qui ne va pas croire la parole au message, cette personne sera exterminée. Mais nous avons vu, il y avait que combien de personnes qui ont été sauvées, selon la révélation 4. Mais selon la lettre, 8 personnes. C'est-à-dire, Noé, ses enfants et ses gendres sont cachés dans l'arche. Et ensuite, il y avait la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. C'est là où nous nous sommes arrêtés dernièrement. Nous avons parlé du chiffre 40. Nous avons juste introduit, ainsi que nous avons arrêté. Mais aujourd'hui, on va continuer. Et nous avons lu maintenant dans le livre des Corinthiens, 11, verset 24, le frère Paul dit ceci, que 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. C'est-à-dire, le frère Paul a été tabassé pendant, on l'a tabassé 40 coups moins 1 égale combien? Combien? Mais vous avez peur de donner la réponse. Donnez la réponse. 40 moins 1, c'est combien? 39. Donc, on lui a donné 39 coups. Voyez-vous? Paul n'a pas écrit ces choses en vain. Nous sommes dans la connaissance. Remarquez que le frère Paul dit que quand on l'arrêtait, on est tabassé. Mais chaque fois qu'on les tabassait, les fouets n'arrivaient pas, 40 fouets. Ça s'arrêtait à combien? 39 fouets. Pourquoi frère Paul a parlé de 40 coups moins 9, autrement dit 39 coups? Il avait vu ça quelque part. C'est pourquoi nous allons partir vite. Dans les livres de Deutéronome 25, où nous allons voir l'origine de ce que Paul était en train de dire. Prenons Deutéronome 25, verset 29. Aidez les bien-aimés avec le micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le micro qui est là, donnez au lecteur de la parole, ça sera une bonne chose. Deutéronome 25, on commence par le verset 2. Deutéronome chapitre 25, je commence au deuxième verset, je lis notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups. Ah, suivez là.
Verset 3, vas-y s'il te plaît. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili à tes yeux. Ah, l'Écriture nous précise ceci. Quand on arrête quelqu'un, il a volé ou il a fait quelque chose de mal, on va le tabasser. Le juge a ordonné qu'on puisse prendre cette personne-là. On l'amène ici devant les gens. Viens, tu as volé. Ok, on commence à les tabasser. Hein? Vous voyez ce qu'on fait au bled là. Ici, on ne le fait pas. Même certains policiers aussi par bavure le font. Mais au bled, quand on arrête un voleur, même les policiers lui-même, ils prennent le ngondo. Vous connaissez le ngondo? Nous les blédards, on connaît cela. Ngondo, frère Brandon, toi tu connais, toi tu es né ici. Hein? Frère Dédicace connaît le ngondo. Il prend le ngondo, cordelette, il y a garde civile. On te met là. Tiens mon Congo boy, allez, mets comme ça. Allez, là boy, on te dort comme ça. On commence. Et les gens acclament. Pardon. Tu vas encore voler. Non. 3. Et tu verras, le dos ici, c'est divisé rouge. La personne commence. Je ne veux plus voler. Mais demain matin, il va encore voler. Alors l'Écriture nous dit qu'une telle personne, on doit les tabasser 40 coups. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas tabasser quelqu'un plus de 40 coups. Mais dans la loi, nous voyons ici que on ne lui fera pas donner plus de 40 coups. C'est-à-dire, on ne peut pas tabasser quelqu'un 40 coups. Oh, ce que Deutéronome, c'est qui a écrit Deutéronome, le livre de Deutéronome? Qui a écrit Deutéronome? C'est Moïse. Comme on est dans la connaissance, on retourne. Moïse n'a pas existé à l'époque des lâches. Moïse n'était pas là. Quand Dieu a appelé Noé, Moïse n'était pas là. Quand Dieu a tué les gens à travers Sodome et Gomorrhe, Moïse n'était pas là. Mais Moïse a écrit les choses du passé. C'est pourquoi nous appelons Moïse prophète. Parce qu'un prophète authentique, c'est celui qui entre dans le passé. Il prend, il amène dans le présent et il voit aussi le futur. Est-ce que vous voyez? Donc, pour parler de la prophétie, j'aime l'évangile éternel, ça explique tout. La prophétie, pour parler de la prophétie, on doit voir le passé. Vous voyez comme ça, j'ai écrit comme un médecin et accepté ça comme ça. Le présent et le futur. Donc, ces trois temps forment la prophétie. Même un prophète donc, parce que nous avons combien de types de prophètes? Nous avons deux types de prophètes. Il y a le prophète des ministères selon Apocalypse, Ephésiens 4 et 11. Et il y a le prophète donifié. Selon 1 Corinthiens 11. Hein? Le don de prophétie. 1 Corinthiens 9, pardon. Quand un prophète d'Éphésiens 4 et 11, c'est-à-dire il est prophète de la parole, il doit nous enseigner, en parlant nous devons voir comme ça. Il doit être comme Moïse, voir le passé, nous amener dans le présent et voir le futur. Mais aujourd'hui nous avons des prophètes qui se disent prophètes, ils ne voient même pas le passé. Ils ne voient même pas le présent. Directement, Dieu me dit que dans 2 ans, tu seras béni. Oh, mais c'est pas une prophétie ça. Parce que la prophétie déjà de l'Écriture me dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire, moi aussi dans la foi, je sais que dans 2 ans, je serai béni. Ils ont prophétie. Oui, ils ont prophétie. Dieu me dit, dans 2 ans, tu seras béni. Non, tu es sorcier, faux prophète. Un vrai prophète doit entrer dans le passé, il amène la prophétie dans le présent et il t'amène dans le futur. Comme le Seigneur étant le véritable prophète, il a vu Nathanaël.
Nathanaël, quand tu y étais sous l'arbre, Nathanaël est si peu. Comment il m'a vu? Donc, quand on te donne une prophétie, pour reconnaître que c'est une prophétie, les prophètes doivent voir. Ils voient par exemple, Monsieur Jean-Pierre, je te vois par exemple à Manouka, à venir, il te donne la venue. Tu es en train de manger les poissons. Tu as porté des pantalons rouges, basket blanc. Toi-même, tu vas dire, Amano, ah, cette année-là, en 1900 par exemple, oh. Maintenant il te dit, je vois, maintenant tu es à Mélène, ta maison est à côté. Et déjà, des témoins. Les témoignages de deux ou de trois est vrai. Troisième témoin, je te vois avec une femme, elle s'appelle Ah là maintenant, au Koufinayo Karobia, Zambe merci. Parce que la prophétie c'est exact. Mais aujourd'hui dans les églises, vous entrez dans une église, ouais, il se ça c'est pas une prophétie. Quel prophète dans la parole, avant de donner la prophétie, il faut qu'il se... Tu es épileptique ou quoi? Hein? Ça c'est la maladie qu'on appelle épilepsie. Des prophètes épileptiques, avant de donner la prophétie, et tu verras aussi, quand par exemple c'est une sœur, il aime par exemple un frère, il dit, ah, si comme l'homme ne peut, la femme ne peut pas aller directement chez l'homme, moi je dois faire les stratagèmes. Comme on sait que je suis prophétesse, j'aime les frères chrétiens, je vais faire ça dans la prophétie. Vous commencez à prier, alléluia, alléluia. Quand l'onction vient chez les autres, elle maintenant ça descend. La sœur maintenant commence. Frère et sœur, Dieu a dit, à moi. Oh! Ça ce n'est pas un prophète ou une prophétesse. Voyez-vous, ça c'est des prophètes et prophétesses épileptiques. Oh là, dans la réalité, quand quelqu'un donne un tel message, on doit discerner si c'est le don de discernement. On appelle ça don, il y a les dons de discernement. Et parole de connaissance, pardon, voudrais-je dire. Parole de connaissance, parce que la parole de connaissance, ça vient aussi comme une prophétie, mais ce n'est pas une prophétie. La prophétie doit avoir ces trois temps. Alors, Moïse n'était pas à l'époque de Noé, à l'époque de Lot, mais il a vu tout ce qui s'est passé là-bas. Il ramène cela et il a mis ça par écrit. C'est ce que nous lisons aujourd'hui. Parce que Moïse a écrit 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, il y a encore quoi? Nombre. Les 5 livres, autrement appelés les livres de Moïse. Donc tous les 5 livres-là, Moïse n'était pas dans les Genèse, mais il a vu tout ce qui s'était fait avec Dieu. Dieu, le miracle, tout ce que Dieu avait fait en Genèse, il a écrit cela parce qu'il était prophète. Alors nous voulons dire ceci, que les chiffres est symbolique. Alors vous allez lire, quand nous sommes arrivés dans les livres de Genèse 8, 3, la pluie est tombée pendant 40 jours. Et nous avons expliqué en disant ceci, que le chiffre 40 a plusieurs significations. Mais vous allez remarquer que la pluie devait tomber dans l'arche pendant 40 jours. Or, les gens qui étaient dans l'arche, ils ne pouvaient même pas entendre ou les secousses de la pluie ou les battements de la pluie, parce qu'ils étaient cachés dans quoi? Dans l'arche. Or, cette arche était faite par les bois de Gopher. Nous en parlerons les différents bois un jour. Mais pourquoi seulement Dieu a permis que ces gens puissent entrer dans l'arche? Or, quand ils sont dans l'arche,
La pluie est en train de frapper pendant 40 jours. Et dedans, ils ne souffrent pas. Ils ne murmurent pas. Ils sont en paix parce qu'ils sont protégés dans l'arche. Or, Jésus est venu. Il a dit, il n'y aura pas d'autre miracle que ce qui s'est fait au temps de Noé. Il n'y aura pas d'autre miracle que ce qui s'est fait au temps de Jonas. Oh, vous remarquerez aussi que quand Jésus parlait de ces choses, il a dit ce qui s'est passé au temps de Noé se passera aussi à l'arrivée des fils de l'homme. Cherchez-moi l'écriture vite fait en tant que je suis en train de parler. Donc Dieu était en train de nous dire ceci, que ce qui s'est passé au temps de Noé, au temps de Noé, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que la pluie était en train de s'abattre. Je cherche l'écriture. Donc la pluie est en train de s'abattre, mais les gens qui étaient dans la maison ne pouvaient pas réellement... Vous avez vu l'écriture? Je vais vite chercher cela pour que... Il faut... Un instant, s'il vous plaît. Voilà, Luc 17, verset 26. On peut nous le lire vite. Commencez par le verset 26. Luc 17, s'il vous plaît. Luc chapitre 17, verset 26. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est bon, on peut se dire. Je voulais seulement prendre ça. Ce qui arriva au temps de Noé. Au temps de Noé, qu'est-ce qui était arrivé? Noé était en train de prêcher. Venez, vous serez sauvés. Venez vous cacher. Il y a l'arche. Mais les gens étaient en train de penser. Mais il n'y a pas de pluie. Mais comment nous, on va entrer dans l'arche pour être sauvés? C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Les gens, quand on prêche, ils disent, les pasteurs, ça c'est des bonbons pasteurs. Ça c'est pas possible qu'on puisse être sauvé en ces temps. Shalom l'église. Parce que, est-ce que le monde va mourir? Il sera détruit. Non, personne, le monde ne sera pas détruit. Mais on est en train de prêcher. On est en train de dire, venez à Jésus, vous serez sauvés, vous et votre famille. Mais les gens ne croient pas. Ce qui s'est passé au temps de Noé. Au temps de Noé, les gens étaient sauvés en entrant dans l'arche. Quand ils sont entrés dans l'arche, la vie a été donnée. Ce qui était à l'extérieur était exterminé. Mais ce qui était au-dedans était sauvé. Mais la pluie a commencé à frapper pendant 40 nuits et 40 jours. Or, nous avons dit ceci, que l'Écriture, dans le livre de Deutéronome 25, il nous dit ceci, que quand on prend quelqu'un, on doit le tabasser moins de 40 coups. Or, Jésus-Christ étant le véritable arche, lui seul avait reçu 40 coups. Est-ce que vous voyez la chose? Parce que les 40 coups, on les gardait seulement pour la personne avilie, ou la personne Christ et Jésus qui est capable d'assumer 40 coups. Mais les autres ne sont pas capables de prendre 40 coups. Or, les 40 jours de la pluie est synonyme aux 40 coups. Parce que la pluie, au temps de Noé, ce n'était pas comme la pluie aujourd'hui. C'était une grande pluie. Quand ça frappe là, vous sentez vraiment que la maison est en train de vibrer.
Et celui qui pouvait seulement assumer, maîtriser la pluie, c'était le Seigneur lui-même. C'est-à-dire l'arche. Pour être sauvé, il faut être dans l'arche. En dehors de l'arche, quand la pluie tombe, tu vas mourir. Les gens commençaient à crier, Noé ouvre. Mais Noé ne peut pas ouvrir parce que c'est lui qui a la clé et la fermeture de l'arche. C'est seulement Dieu lui-même. Voyez-vous? C'est Dieu qui a donné les plans et les modèles. C'est lui-même qui ferme et qui ouvrira l'arche. C'est pourquoi la clé de ta vie aussi, celle-là n'est pas chez quelqu'un. Quelqu'un n'a pas la clé de ta vie. Vous voyez dans les films nigériens, quelqu'un, il fait des mauvais sorts. Il prend un cadenas avec un fil rouge. Il ferme, il va jeter à la mer. Ça, il a fermé sa propre malédiction. Mais toi, étant enfant de Dieu, la clé de ta vie est entre les mains du Seigneur. Et l'Écriture nous dit dans l'Apocalypse, c'est lui qui a la clé de la vie. C'est Christ Jésus. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il avait fermé l'arche, personne ne pouvait ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. La clé de ta vie n'est pas chez quelqu'un. Si quelqu'un te dit, ah, tu ne vas pas progresser, il faut lui dire, moi, tu n'as pas la clé de ma vie. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Je vais progresser parce que Christ a ma clé. Il a la clé de ma vie. Je vais progresser en Jésus-Christ. Si quelqu'un te maudit, dis-lui, toutes tes malédictions sans cause et nulle et sans effet. Parce que Christ m'a déjà béni. Et la bénédiction de l'Éternel, et Dieu, c'est Dieu qui bénit. Et toutes les bénédictions de l'Éternel, on ne peut pas voir les chagrins après. Voyez-vous? C'est parce que le Seigneur a la clé. Alors, pour avoir la clé, et pour que le Seigneur puisse ouvrir, il faut que toi-même tu sois caché en Jésus-Christ. Or, l'arche, c'est ça, le Seigneur. Parce que le bois de Gophé, qui supporte tout, c'est le Seigneur lui-même. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi le frère Paul, étant aussi prophète, il a vu ce qui s'est passé dans l'arche, il a vu ce qui s'est passé avec Deutéronome. Il a dit que moi, quand on m'arrête, on ne me frappe pas au-delà des 40 coups. On me frappe 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39 coups. Parce qu'il savait, celui qui doit prendre 40 coups, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus qui est capable de prendre toutes les coups. Que ça venait chez Jésus, c'est le malheur. C'est pourquoi vous voyez, dans Ésaïe 53, on est en train de nous dire ceci, que le Seigneur qui a crié à ceux qui s'est annoncé. Je vais prendre cela pour ne pas dire autre chose. Ésaïe 53. Voilà, c'est ça. On peut nous le lire vite fait, ensuite on va passer pour la gloire. Ésaïe 53. Commencez par Je commence par le premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Voilà, attends 2 secondes, s'il te plaît. Il s'est élevé comme une faible plante. Or, Christ, les bois qu'on avait fait avec l'arche, c'était les bois de Gophé. Donc la plante qui était le Gophé, allez-y. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. On se limite là. Christ, qui est l'arche, qui était là au devant des gens. Les gens, quand ils regardaient l'arche, ils ne voyaient qu'un bois. Un simple bois qui ne peut rien donner. Mais ils oubliaient que dans ces bois, quand tu entres, tu auras la vie. La pluie ne pourra jamais t'attaquer ni t'atteindre. Mais les gens ne voyaient pas cela. Ils méprisaient. Noé, c'est un fou. Il est en train de rêver. Il n'y aura jamais la destruction de la terre.
ainsi de suite. Oh, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on annonce que Christ revient bientôt, il dit, ah, à l'époque de Paul, c'est comme un frère qui m'a dit, pas un frère, un homme, un monsieur, il m'a dit, ah, toi tu crois que l'évangile a commencé avec vous? À l'époque de Paul, là aussi, on enseignait Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, ça fait combien des années? Il ne viendra jamais. Le bientôt, c'est la mort. Quand tu es mort, c'est ça ton bientôt. J'ai dit, il y a des gens incrédules. Hein? Donc, pour lui, que Jésus ne viendra jamais. La mort, c'est ça maintenant, la venue de Christ. Voyez-vous, c'est aussi ainsi que les gens sont en train de penser aujourd'hui. Plusieurs Françaises et Français dans leur maison pensent ainsi. Ah, on ne va jamais la destruction, vous savez. Oui, notre destruction, c'est quand on meurt, ainsi de suite. Hein? Alors vous pensez ainsi? Mais Maranatha, Jésus revient bientôt. Christ, c'est une réalité. Il reviendra. Mais où il te trouvera? En dehors ou dans l'arche? Dans l'arche, c'est dans la parole. En dehors de l'arche, c'est être en dehors de la parole. Or, Christ était méprisé. Il était dédaigné. Mais il avait pris le coup pour que Noé et sa famille soient sauvés. Or, nous aussi, le Seigneur nous dira, crois au Seigneur Jésus que tu seras sauvé, toi et toute ta famille. En croyant au Seigneur, le jugement de la pluie ne peut pas t'atteindre. Voyez-vous? C'est pourquoi nous vous exhortons pour chuter que le Seigneur est lui-même celui qui fait toutes les choses pour que nous puissions se retrouver dans ce qu'il fait. Dieu avait tout prévu. Il sait qu'un jour tu vas naître. Il connaît même les années que tu vas passer sous le soleil. Il a tout arrangé pour ton bonheur. Alors, c'est pourquoi vous avez vu que la pluie était tombée pendant 40 jours et 40 nuits. Nous avons dit les 40 jours et 40 jours et 40 nuits. C'est réellement le symbole du jugement que Christ devait prendre pour que toi tu ne sois plus jugé. C'est pourquoi nous sommes jugés dans la parole. Quand la parole est en train d'être enseignée comme ça, c'est aussi un jugement. Voyez-vous? Or, Christ lui-même, en étant en lui, il prend tout ton malheur. Il prend tout ce qui te dérange. Il porte cela pour que toi tu ne sois plus dans les malheurs. Shalom l'église. Nous sautons. Alors nous allons comprendre ceci. Que la pluie est tombée pendant 40 jours. Et il y a eu l'eau sur la terre. L'arche était comme ça. Et le livre de Genèse 8 et 29 nous dit que quand l'eau avait grossi pendant 150 jours. C'est-à-dire, la pluie est tombée pendant 40 jours et l'eau a commencé à prendre de l'ampleur. L'eau grossit. Jusqu'à la 150e jour, l'eau a arrêté de se grossir. Voyez-vous, c'est ça notre thème. Or, les chiffres 150, selon la parole, c'est quoi? Nous allons prendre un verset vite fait. Prenons des Chroniques. Des Chroniques, verset 1er. Nous allons continuer cela prochainement pour la gloire de Jésus, comme le temps nous est vraiment imparti. Ouais, des Chroniques. Des Chroniques. Des Chroniques premiers. Ouais, on peut nous prendre le verset 17. 2 Chroniques chapitre 1er,
verset 17, je vais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On faisait monter et sortir d'Égypte un char pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Il en a mené de même avec eux pour tous les rois des Étiens et pour les rois de Syrie. Voilà. Salomon devient roi. Pendant les règnes de Salomon, il n'y avait pas la guerre. Au temps de David, il y avait la guerre. Parce que David était un homme de sang. Déjà, pour qu'il puisse être roi, il a d'abord tué qui? Goliath. C'est un homme de sang. Et pendant les règnes de David, il n'y avait que les sangs, les guerres, les sangs et les guerres. Mais remarquez, au temps de Salomon, son fils, il n'y avait pas de guerre. Je vais bientôt chuter, donnez-moi juste 2 minutes pour introduire le chiffre 50. Alors, il veut construire les temples. Il dit que je vais construire les temples. Dieu lui dira non, parce que tes mains sont remplies de sang, tu es un homme de guerre. Mais celui qui sortira de toi, c'est-à-dire Salomon, c'est celui-là qui va te construire, qui va me construire des temples. Et pendant les règnes de Salomon, il n'y avait pas de guerre. Parce que Salomon veut dire quoi? Dans Salomon, nous voyons Salem ou Salam, qui veut dire quoi? Paix. Salomon de son nom veut dire pacificateur, un homme de paix, un pacificateur. C'est pourquoi son nom et son règne se sont mariés, c'est-à-dire autant qu'il était roi, il n'y avait pas de guerre. Parce que c'était Salem, Salomon, un homme de paix, pacificateur. Alors, il a envoyé ses serviteurs aller en Égypte pour aller acheter des chars. Et l'Écriture nous dit avec quoi? Des chevaux. Les chars pour 600 cycles. Je vous ai dit que toutes les Écritures ont une signification. 600, on en parlera aussi. Les chars étaient à 600 cycles. Mais un cheval à 150 cycles. Vous voyez, dans Genèse, on a vu que l'eau avait grossi pendant combien de temps? 150 jours. Au 150e jour, l'eau s'est arrêtée. Ici, nous voyons que les chevaux, dans le royaume de Salomon, Salomon a envoyé que ses serviteurs aillent en Égypte. Égypte, c'est un pays étranger, ce n'est pas Israël. Vous voyez la chose? On envoie les serviteurs aller où? En Égypte, pour aller prendre les chars à 600 cycles et un cheval à 150 cycles. C'est-à-dire, on avait pris beaucoup de chevaux. Mais le prix d'un cheval, c'est-à-dire, si par exemple, on prend 1000 chevaux, on va faire 150 fois combien? Fois 1000, ça fait combien? 150 000. Donc, un cheval coûtait 150 cycles. Or, vous voyez que c'est Salomon qui envoie en Égypte pour aller acheter. Or, acheter, c'est donner le prix. Est-ce que vous voyez? On donne le prix, on paye le prix pour prendre les chevals, ne pas les laisser en Égypte, mais l'amener où? En Israël. On se limite là. On va continuer le dimanche prochain pour expliquer maintenant, entrer dans la profondeur, pour expliquer vraiment ces significations. Pourquoi Dieu a parlé de 150? Pourquoi 150? Parce que les chevaux n'appartenaient pas à Israël, ça appartenait à Égypte. Voyez-vous? Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des questions, on peut toutefois poser pendant 2 minutes. Ensuite, on va finir pour la voix de Jésus. Question? Oui. Moi, j'ai une question. Dans Genèse 35, oui. verset 19, la Bible nous dit que
Rachel était morte. Mais quand nous allons dans Genèse 37, verset 9, on a vu que Joseph a eu un songe. Et son père Jacob a interprété. Il a dit que, est-ce que moi, ta mère et tes frères vont se prosterner à terre pour moi? Alors, j'ai lu ici, Rachel était morte. Je veux savoir dans la Bible, là où Rachel s'est prosternée devant Joseph. Vous avez compris la question. Et lorsque Joseph a eu le songe, son père a interprété. Il a dit, est-ce que moi, ta mère et tes frères vont se prosterner, vont se prendre devant moi? Bon, alors nous, si on lit dans la Bible, on voit que lorsque Joseph était parti en Égypte, et lorsqu'il a eu la promotion, disons, lorsqu'il a été élevé, son père et ses frères l'ont adoré à quelque sorte. Mais la mère était déjà morte. Alors que dans les songes, la mère aussi devrait se prosterner devant Joseph. Je veux savoir là où elle s'est prosternée devant Joseph dans la Bible. Ah, ok. Donc, quand est-ce que cet songe a pris l'effet dans la vie pratique de Joseph? Parce que déjà sa mère était morte. Bon, en gros, quand on parle de maman, nous avons vu que Jacob avait en gros plusieurs femmes. Il avait 4 en gros. Et nous avons dit ceci que la maman de Zabilon, c'est aussi la maman de Joseph. Même si elle était morte. Ça, je ne parle pas dans la révélation, je parle dans la vie pratique. La femme de Jacob qui était présente là, c'était sa maman aussi. Parce qu'elle représente sa mère. Parce qu'en Israël, ta mère c'est ma mère. Il n'y a pas de demi-frères et demi-sœurs. Donc c'est-à-dire la femme, je vais chercher les critiques même dans les jours qui viennent, la maman qui s'était présentée, qui est partie avec Jacob en Égypte, c'est ça sa mère. Donc elle entre directement dans les songes. Donc en gros c'est ça. Ça c'est sans révélation. Question. Frère Boloa, il me regarde comme s'il avait un ange. Question. Frère Christian, il n'y a pas de questions. Question. Frère dédicace. Papa J. Que le Seigneur soit béni. S'il n'y a pas de questions, nous bénissons Dieu. Nous excusons parce que j'ai débordé de 4 minutes. Mais nous sommes presque à la fin. Nous courbons nos têtes. On va prier conformément à ce que nous avons écouté. Que le Seigneur t'illumine. Qu'il soit ta grâce. Qu'il soit ton bonheur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons rapidement passer aux offrandes.